Alors Lucien, j'ai beaucoup de joie à te retrouver dans ton jardin extraordinaire. Il y a des statues un petit peu de partout. Et il y a celle que tu veux nous offrir pour rendre hommage aux victimes des attentats. C'est un peu le travail de donner la main don de soi. Alors parle-nous de ta messagère de paix qui est ici. Je l'ai travaillé dans un marbre de Carrare. C'est où Carrare? C'est en Italie. D'accord. En Italie, et c'est une carrière où les grands sculpteurs du temps passé, Michel-Ange par exemple, je pense, se sont servis très souvent. Et donc on continue toujours à aller chercher du marbre là-bas. J'en ai fait venir 100 tonnes. Et donc celle-ci, c'est un des morceaux de celle que j'ai fait venir. On va partir de là en prenant d'autres sculptures. Elle pèse combien à peu près? Un certain poids. Un certain poids, comme nous. À un moment, on ne dit plus notre poids ni notre âge. Comment tu as fait pour travailler cette pierre? Parce que tu m'as dit qu'il y avait des complications quand même, elle était un peu bizarre, parce qu'on voit qu'elle est fine. Voilà, elle était très très fine d'un côté, un peu plus large de l'autre côté, donc j'ai dû réfléchir à savoir quel type de sculpture je pouvais faire dedans pour exploiter au maximum ce bloc de marbre qui n'était pas très régulier, mais qui était quand même très beau. C'est mon atelier extérieur pour les élèves que j'ai maintenant, parce que j'ai monté un atelier de sculpture ici à Saint-Genis. Et finalement, en dessinant, parce que je dessine toujours, et en dessinant, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de faire une sculpture qui était relativement aérée, mais en même temps assez grande, puisque j'ai exploité le bloc du début jusqu'à la fin. J'achète à Carrare, en Italie. Alors en 2006, lorsque tu as fini cette sculpture, tu la baptises, et c'était prédestiné, la messagère de paix. Je suppose qu'à l'époque, tu ne t'imaginais pas qu'elle pourrait rendre hommage aux victimes d'attentats. Ah ben non, parce que je ne cherche pas du tout à avoir des attentats quelque part. Non, le contexte historique m'échappe un petit peu pour le moment. J'aurais dû rechercher davantage pourquoi j'ai appelé le messagère de paix en 2006. Oui. Je pense qu'il doit y avoir des conflits quelque part. Les marbres est réputé pour la sculpture. Moi j'ai toujours, disons, travaillé pour la paix, bien entendu, même en étant militaire en Algérie. J'enseignais en Algérie, pendant la guerre. D'accord. Et donc c'était mon travail en tant que militaire. Très bien. Donc je n'ai pas eu cette impression, disons, d'être un attaquant, entre guillemets. Oui. Mais j'ai, disons, toujours essayé de promouvoir la paix, sinon dans le monde entier, au moins dans le village de Saint-Genis. Pur, que je n'ai pas taillé, par exemple, vous voyez. Donc le fait que j'ai toqué à ta porte au nom de notre association Donner la main don de soi pour rendre hommage aux victimes, parce que le but de Donner la main don de soi, et tout de suite après les attentats de Charlie, on a lancé l'idée, on l'a confiée au ministère de la Culture qui nous a répondu qu'une plaque commémorative c'est bien, il en faut, mais que malheureusement on passe à côté. Et donc Donner la main don de soi propose aux artistes comme toi d'offrir une œuvre d'art un peu monumentale comme ta messagère de paix, pour arrêter ou ralentir le pas du passant sur ces lieux de drame, pour que la personne dans le futur, qui n'aura peut-être pas entendu parler de ces attentats, se retrouve sur le lieu, se dise mais qu'est-ce que c'est, et que l'œuvre puisse stopper la marche du passant, et qu'une plaque forcément commémorative puisse expliquer la raison de cette statue. Il y a aussi Carrare. En général, Et actuellement, Donner la main don de soi travaille avec la mairie de Lyon, avec le département du Rhône, avec la région Rhône-Alpes. Ça veut dire que Gérard Collomb, Monsieur Guillotot et Laurent Wauquiez sont au courant de notre démarche. On espère qu'une grande institution de notre région va acheter pour peu de choses, puisque tu fais vraiment un magnifique geste commercial, puisse acheter ta sculpture et l'offrir par exemple à la ville de Nice, car c'est presque une sirène, et on s'imagine que ta messagère de paix pourrait trouver toute sa place sur la promenade des Anglais. Vous avez vu un marchand de voiture qui a non, dit mais je veux pas vendre la voiture. même. Voilà. Bravo et merci pour ton geste. Oui, culture dedans. Bien là-dedans, pareil.
Alors comment tu réagis au fait que ton œuvre pourrait être associée à un devoir de mémoire? J'en suis flatté, d'une part, parce que disons que ça m'est arrivé dans le passé, mais pas pour des pièces aussi importantes, et pas dans un cadre aussi grave. D'autre part, je pense que si une œuvre d'art peut servir, disons, à aider, à intégrer les événements passés, eh ben, j'en suis le premier content. C'est pas cher, parce que ce qui me coûte plus cher, c'est le transport. Le transport va coûter plus cher que le marbre. La marche, en plus, est assez pédagogique. C'est ça qui m'intéresse. Le but, après les attentats de Charlie, on a organisé Donner la main dans le soi, un concours de caricature pour bien expliquer, c'était le côté pédagogue, car nos amis caricaturistes de Charlie se sont fait tuer alors que leurs agresseurs n'ont pas compris ce qu'était le métier de caricaturiste. Ils répondent à un ordre, on leur a commandé de faire tel style de caricature, et une caricature, on grossit le trait. Si je faisais ta caricature, par exemple, je ferais rire tout le monde parce que je vais grossir les traits. Tu fais Voilà. un os avec un morceau de barbe en dessous. Voilà, une grosse casquette, une grosse barbe et des grosses lunettes. Voilà. C'est ça une caricature. Voilà, c'est fait pour sourire. Et c'est pas parce qu'on va caricaturer sa maman ou son prof qu'on n'aime pas sa maman ou qu'on n'aime pas son prof. Voilà, c'est ça, ce côté pédagogique, il faut qu'on en apprenne. Il répondait, quand il faisait une sculpture, il répondait toute une vie. On a le droit de rire et de sourire de tout. Il faut qu'on soit assez intelligent, et je trouve que toi, que les artistes, vous avez un message pédagogique, parce que le but, on rend hommage, mais surtout, on veut éviter qu'il y ait d'autres attentats. Oui, il faut qu'on puisse éduquer. Toi, tu es un éducateur, tu es professeur. Alors moi, en tant que président, et toi, tu vas donner ton message d'éducateur, moi, ce que je veux dire, si ceux qui me regardent sont peut-être dans une logique, malheureusement, de faire un acte criminel, un acte dramatique, en disant, réfléchissez, votre acte n'est pas justifié, ne le mérite pas, des innocents ne méritent pas ce geste. Et qu'il y a tellement d'autres choses pour protester. On peut manifester, il y a tellement de possibilités de manifester son opposition, mais de façon pacifique. Vous êtes libre de ne pas être d'accord, vous êtes libre de ne pas adhérer, mais faites-le dans la légalité, faites-le dans la parole, faites-le dans l'écrit, faites-le en faisant une manifestation positive. En faisant une sculpture. Et en faisant une sculpture. Honnêtement, j'ai jamais calculé. On s'adresse aux entourages parce que c'est vrai que quand on voit les profils de ceux qui ont commis des attentats, on se rend compte que souvent leur entourage sont les premiers surpris. Et ben, faites attention, donnez de l'amour à ceux qui en manquent souvent et de l'écoute, écoutez, regardez et donnez l'alerte. Déjà donner l'alerte à celui ou à celle qui s'est prête à passer du mauvais côté. C'est ça le message. Soyez vigilants par rapport à ceux qui vous entourent. Et s'ils sont prêts à faire ce genre d'acte, c'est qu'ils sont eux-mêmes dans une profonde détresse personnelle. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et il faut essayer de les aider, voire de les occuper à des choses, disons, qu'ils les prennent. De les écouter. C'est toutes les coutures. Hein. Par contre, des pierres comme celle-ci, vous voyez, regardez, elle s'est salie,